suis-je au sein même de mon propre pays, le Maroc? Yes, beau gosse. El dinero. Attends. J'ai travaillé chez TF1 dans un X6M compétition 2024 et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu mon père autant s'amuser. Magnifique, amazing, good job. Very good job. Salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Nouveau concept. Je vais commencer à faire découvrir la culture marocaine à des gens qui ne connaissent pas la culture marocaine. On va commencer par la nourriture. Donc aujourd'hui, on va aller manger chez quelqu'un de très important au Maroc, Choumicha. Ceux qui ne savent pas, Choumicha, qui c'est pour nous les Marocains? C'est la Philippe Etchebest. Faut savoir que toutes nos mamans, sans exception, toutes nos mamans marocaines se sont au moins posées 100 fois devant l'émission Choumicha à noter les recettes qu'elle faisait pour ne jamais les faire. Et je vous mets au défi, tous les Marocains qui regardent cette vidéo, de trouver le fameux cahier dans lequel il y a toutes ces recettes qui n'ont jamais été honorées. C'est un cahier qui est plein d'huile, plein de zitoun, plein de taches de miel, plein d'amandes concassées. Un livre, il est tout sale. C'est un cahier de brouillon de l'école. Les pages, elles sont usées, elles sont arrachées. On dirait une encyclopédie du 11e siècle. D'ailleurs, ma maman, paix à son âme, c'était son émission préférée. Elle en ratait pas une. Et voilà pourquoi c'est très important pour moi aujourd'hui de commencer par ce passage-là, cet épisode-là, et d'aller manger chez quelqu'un, en tout cas dans son restaurant, qui a bercé toute mon enfance. Maman, je t'aime. Donc bien évidemment les gars, Rino ne serait pas Rino sans un Gamos. On est dans un X6M compétition 2024 qui met à terre tous les autres SUV. Me parlez pas de Urus, parlez-moi de rien du tout. Wouh! Et bien évidemment, quand on aime BMW, on reste chez BMW, on ne trahit jamais BMW. Donc le concept, il va se passer tout simplement en plusieurs étapes. Je vais faire découvrir ce qu'on mange au Maroc, je vais faire découvrir notre culture, notre histoire, nos automobiles, comment on s'habille, comment on parle aussi. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a une langue prédominante, donc le Darija, c'est notre dialecte arabe. Mais il y a aussi à peu près, je me suis renseigné, une vingtaine, voire une trentaine de dialectes internes. Et bien évidemment, le chleu en fait partie. Oui les amis, le berbère. Et vous allez en manger du berbère sur cette chaîne YouTube désormais. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir enfin parler des Amazirs. Parce que ça fait des années que j'essayais de comprendre un peu mon identité. Qui suis-je? Le fameux qui suis-je? Qui suis-je au sein même de mon propre pays, le Maroc? Et grâce à ce nouveau concept, les gars, on va le découvrir ensemble. Merci de votre soutien, merci à tous de vous abonner au quotidien, merci à tous de me soutenir, de liker, de partager, de commenter les vidéos. C'est super important pour le référencement parce qu'il faut savoir que je ne suis pas un youtubeur très régulier, je ne suis pas un youtubeur très discipliné. Donc merci à vous de commenter la vidéo au maximum, de liker la vidéo au maximum, de la partager à tous les Marocains que vous connaissez, même à d'autres personnes qui veulent ou que vous pensez qu'ils aimeraient découvrir le Maroc. Faites découvrir le Maroc à travers mon format, mon contenu et je vous en remercie. Assez parlé, allons récupérer notre premier invité, mon frérot Dinero. Bon les gars, on est bien arrivé. On va attendre Dinero qui arrive là. J'espère qu'il a pas mangé. Hein. C'est pas il arrive et il me dit ouais j'ai pas trop faim et tout. Je le tue. Yes, beau gosse. El Dinero. Je t'ai frais là, t'as mis quoi cette tenue de bouman? Comment je t'équipe? Tu comme ça. Bien. Attends. J'ai travaillé chez TF1. Ça va ou quoi mon gars? Ça va et toi? Dis-moi que t'as pas mangé. Dis-moi que t'as pas mangé. Les gars, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit il va arriver, il va arriver avec le ventre plein. C'est vrai? Non, j'ai grignoté. Ouais, c'est bon, j'ai grignoté. On va tout simplement aller manger spécialité de chez moi. Ok. Donc voilà, je vais te faire découvrir un peu ça. Toi, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, tout doucement là, dans cette chaleur là. Ouais, c'est chaud. Hein. 40 degrés. 40 degrés, que ce soit aux Émirats ou de toute façon, t'aurais été au bled, ça aurait été pareil. Hein. Non, en vrai, ça va. Fais moins chaud au bled, dis-toi. T'as mis ta ceinture? Oui, bien sûr. Toujours. Sécurité avant tout. Safety first. Comment? Qu'est-ce que tu peux nous dire du Maroc? Qu'est-ce que tu connais du Maroc? Qu'est-ce que je connais du Maroc? Sans trop en dire, si t'en connais un peu trop. On va casser la vidéo là. Non, ça va. Le Maroc, je connais bien. Ouais. Parce que j'ai vécu là-bas. Ok. J'ai été au collège. Lourd. J'ai été au collège. Dans quelle ville? À Casa. Incroyable. Ouais, j'ai été au collège à Casa 1 an. Ok. J'ai fait quoi? J'ai fait la 4e à Casa. D'accord. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. Après, je suis revenu au Maroc. Ouais. Et j'ai fait ma première et ma terminale. Donc, tu as fait une année de collège et 2 années de lycée. C'est ça. Au Maroc. Et j'ai eu mon bac à Rabat. Donc, tu as passé ton bac au Maroc? Ouais, j'ai passé mon bac au Maroc. Ok. Ouais, bac français. ES. Lourd. Tu l'as eu? Je l'ai eu, bien sûr. Premier coup, direct. Aïe. Et dis-toi que sur 34 personnes, on est 6 à l'avoir eu premier coup. Non. Je te jure. Tous les autres rattrapages, le taux de réussite était. Et c'est catastrophique. Catastrophique. C'est quoi cette vieille école pour moi, alors? On va pas donner le nom de l'école. On va pas donner le nom de l'école, mais bon.
Je connais bien le Maroc. J'ai parcouru un peu quelques villes. Ouais. Et voilà. Il y a un truc que t'aimerais faire que t'as pas fait au Maroc? Ouais, j'ai pas été au nord du Maroc. Le nord, c'est-à-dire que genre, t'as fait Rabat, Rabat c'est au nord. Ouais, non, mais je peux parler de. Plus au nord, genre Tanger. Plus au nord, tout ça. Tanger et tout là. Ok. Tanger et tout, j'ai pas fait. Mais sinon, franchement, le reste. En vrai, c'est sûr que j'ai pas fait plein de trucs, mais bon, peut-être tu me montreras, hein, mais tout de suite là, je sais pas. Ok. Tout de suite là, je sais pas. Mais franchement, le Maroc, c'est vraiment un de mes pays de cœur. Il y a plein de trucs à voir. En plus, bon, t'es ivoirien. Ouais. On est un peu frères de football. Ouais. Si on va pas aller sur ce terrain-là, c'est le cas de le dire. Ouais, on va pas aller sur ce terrain-là. Mais voilà, t'en as pensé quoi de la CAN en vrai, la dernière CAN? Vite fait. Bon. Juste. Et tu sais quoi, juste un argument, après on arrête. Parce que je sais que ça peut partir dans des débats. Ça va partir. Non, en vrai, le Maroc a bien organisé la CAN. C'était bien fait. On s'arrête là, ça fait On s'arrête là. Ouais. Allez, pause pub. Toi, il y a une actu là dont t'as envie de parler, un truc là d'un projet dont t'as envie de parler, toi? De moi? Ouais, qui te concerne que toi. Qui concerne que moi? Une info que t'as envie de balancer aux gens. Envoie-nous une exclue un peu sur Dinero là. Qu'est-ce qui se prépare dans ta vie un peu? Une exclue? Sans qu'on te porte l'œil. Sans qu'on te porte l'œil, hein? Bah ouais. Je me lance dans la musique. Non. Ouais. En mode sérieux? En mode sérieux. Maison de 10, tout. Mais tout. Ok. Tout. J'ai déjà 6 sons de près. T'as rien sorti encore? J'ai rien sorti. Ok. Voilà. Je vois c'est laquelle. T'es le genre d'artiste qui va enregistrer plein de sons. Voilà. Après t'as de quoi envoyer petit à petit. Exactement. Pas un mec t'envoie, tu testes. Voilà. Donc okay. Là c'est exclu là. Ok. C'est toi, hein, ça va être ta vraie voix parce que avec nous, il va nous sortir des sons IA. Mais non, on n'est pas dans l'IA. T'as d'être ça et tout. Non, on n'est alors pas dans que l'IA. c'est Willy l'ancien. Non. T'as jamais fait de musique? Bon, j'ai jamais fait de musique en sérieux, tu vois. Ouais. J'avais des amis de mon grand frère qui avaient des studios, donc on partait là-bas, on faisait des yaourts et tout, on rigolait, tu vois. On a tous un peu tâté. C'est ça. Touché. On a tous 2-3 petits freestyles dans les notes. Forte tes notes là. Hein? Forte tes notes. Même moi. Culturellement, vraiment, est-ce que tu connais vraiment ton pays? L'histoire de ton pays? Ouais, quand même, ouais. Ouais, quand même, ouais. Sur une échelle de 1 à 10, t'es calé à combien sur l'histoire de ton pays? Je vais être modeste, je vais dire 6. 6. Ok. 6, ouais. Ok. Moi, je suis à 5. Toi, t'as 5? Moi, je suis à 5. Pourquoi? T'as vécu au Maroc, toi, au moins? Non, j'ai pas vécu au Maroc, je suis allé que en vacances et j'ai que appris de conversation, de vivre là-bas, mais en tant que vacancier, pas en tant que Marocain résident. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc j'ai jamais eu la prétention de dire ouais, je connais par cœur l'histoire du Maroc et tout machin. Et voilà pourquoi est né ce format. Tu vois, je suis transparent avec la commu. Je connais pas le Maroc par cœur, mais j'ai créé ce format pour apprendre justement d'où je viens en profondeur. Que ce soit dans la langue, que ce soit dans les habits, dans l'histoire, dans les drames qui s'est passé dans mon pays, tu vois. Et pour après, m'approprier ma propre culture. Tu vois, je suis pas en mode fierté, j'ai du sang marocain, donc je suis marocain. Non. Il y en a, ils sont plus marocains que moi, mais qui n'ont pas mon sang. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils vivent là-bas, ils ont les trucs, les coutumes, les réflexes, voilà, ils ont tout. Là, on est en formation marocain. Marocain en formation. Marocain en formation. Je suis marocain en formation. Ok, et t'as pour projet de plus tard t'installer là-bas ou pas? Inch'Allah, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bon, là, on est aux Émirats pour le travail. Ouais. Et pour les opportunités que ça peut nous ouvrir, etc. J'aimerais avoir d'ici peu un petit pied à terre. Maroc. Ok, c'est quoi ta ville de cœur? Franchement, ma ville de cœur, Agadir. Agadir. Ouais, ma ville de cœur, Agadir. Jamais fait Agadir. Agadir, t'as jamais fait? Jamais fait. C'est bien. C'est vraiment bien. C'est côtier, il y a la mer. Ouais, il y a la mer, ouais. Il y a la mer. D'ailleurs, c'est la première fois là-bas que j'ai fait du jet ski de ma vie. Ok. Ouais, j'étais avec mon père. Qu'est-ce qu'il avait kiffé. Ah ouais? Waouh, j'ai pas d'image, hein. Je vais vous mettre une petite photo. Mais vraiment un enfant. Incroyable. Vraiment. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu mon père autant s'amuser. Ah ouais? Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux. Anecdote croustillante. Un jour, moi j'aime bien, tu vois, genre j'aimais bien prendre ma voiture et aller me promener, tu sais, dans les beaux quartiers de Rabat avec mon père. C'était notre délire du dimanche, quoi. Lourd. Et du coup, un jour, on se balade et tout dans les quartiers de Rabat. Et là, on arrive sur une allée. Et bon, l'allée était vraiment bien. On s'est dit, waouh, c'est un vrai quartier, ça, tu vois. Donc on rentre et tout. Là, moi, je conduis. Et là, je vois des gars en costume Men in Black qui débarquent, qui courent. Attendez. Ah, je te jure, j'ai paniqué. La garde rapprochée du roi. La garde rapprochée, j'étais en train de rentrer dans le palais.
Je te jure, on est en train de rentrer dans un des palais, On frère. rentre chez le Malik comme si Mais c'était je- une résidence de. Mais j'ai fait demi-tour à une vitesse. Ouais. Ah, mon Il gars. blague pas, il blague pas. Ouh. D'ailleurs, faut savoir que ils ont l'obligation de courir à côté de la voiture tout le Ouais, temps. Tout ouais. le temps, tout le temps. Genre, ils sont vraiment, vraiment très, très entraînés. La garde rapprochée du roi, les gars, le roi du Maroc, est extrêmement entraîné. Donc, au cas où un jour vous voyez, vous croyez que c'est des tontons, des vigiles de Carrefour là, Non. de Franprix du 15e, attention là, ça blague pas. attention, ouais, attention. Je crois qu'ils sont armés aussi. Bien sûr, Forcément, ils sont armés. bien sûr. Moi, je l'ai vu à Casa un jour. Le nombre de motos qui le suivent, Ouais, à chaque fois, c'est vraiment un vrai cortège. Hein. c'est un vrai cortège. hein. Ouais, Il a ouais. été dans une belle Rolls-Royce rouge. Down, pour les connaisseurs. Il est bien, Ah, non, il est niveau bien. voiture, le roi. il est Ah, bien. au niveau voiture, il n'y a rien à dire. C'est pas un X6M compétition Ah ouais. 2024, mais bon. Même d'ailleurs, oui. Ouais, cuir rouge. T'aimes bien la voiture? Ouais, je kiffe. C'est vrai, je sais que toi, t'es un BMiste, toi. Ouais. Toi, t'es. Mais ouais. en vrai, moi, je suis pas. plus Mercedes, en vrai. Hein. Ok, ça va. Sinon, ma deuxième voiture, c'était une BM. La série 3 noire. La série 3, ouais. Assez parlé, l'appétit est en train de résonner dans nos esprits. J'espère pour toi aussi, parce que toi, t'es pas. Non, non, Sinon, t'es pas en train de me blaguer, J'ai hein. faim, j'ai faim. Là, on va manger, hein. On va manger. Voilà, trouve au restaurant. Let's go. Chez Choumicha. Et bien évidemment, je mettrai la musique de. Tu connais pas? Non. Ok, ouais, tu verras dans la vidéo. Ok. Bienvenue dans le restaurant Choumicha, mon frérot. Ok. Alors, les menus, c'est simple. Je vais te expliquer s'il y a des trucs que tu comprends pas. Ouais, on va commander différents trucs. On va commander ce qu'on mange le matin en mode entrée. Après, on va commander un plat de midi, un bon plat, mais chacun un plat différent. Ouais. Comme ça, tu goûtes, je goûte, truc. Ouais. machin. Et après, un petit dessert, s'il y a des desserts. Vas-y, tu peux être transparent. Tu peux être transparent. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Franchement, moi, je suis pas compliqué en vrai. Viande, c'est bon? Viande, c'est bon. Toutes les viandes. Toutes les viandes. Des genoux de mouton, tout. En vrai, la viande de mouton, c'est la viande que je préfère le moins. Parce qu'elle est forte. Ouais. Elle est forte, Elle a est un trop- goût, un peu- ouais. elle est prononcée. C'est ça. Elle a du caractère. Ouais. Qui a commandé un San Pellegrino? T'aimes pas les viandes de daron? Tu bois des trucs de daron? Comment ça me Ça, c'est un truc de daron, ça. Ouais, Arrête. c'est un truc de daron, C'est pas un ça. truc de daron, frère. Ça pétille, frère. Gros, déjà, on va prendre du thé marocain. Mais avec plaisir. Déjà, c'est obligé. Attends, c'est une obligation, ça. Ataï nana, déjà. Ataï. Tu connais la vidéo? Ataï. T'es un gamin, on lui demande, ouais, tu veux boire quoi? Ataï. Tu veux du lait? Ataï. C'est Ataï qu'on T'as a. goûté d'autres thés? Oui, bien sûr. Chinois. ouais. Ok. Moi, je suis un fan de thé. Je bois pas de café. Ouais. Je bois que du thé. Ok. Et franchement, le thé, pour moi, le meilleur thé, c'est le thé marocain. Je suis plus thé que café aussi, ouais. Ah ouais? Ouais, pareil. Eh mon gars, pas de gaspillage, t'inquiète même pas. C'est même, voilà, on va prendre beaucoup. Même s'il reste, t'amènes à la maison. Ok, Tu vas-y. vois? avec plaisir. Ouais, faut pas qu'on gaspille, t'inquiète. J'aime le tagine avec les raisins secs, là. Les raisins secs ou les pruneaux? Raisins secs. Il y a raisins secs, non, les tagines marocains? C'est plus, on fait un couscous avec des raisins secs. Un couscous avec des raisins secs, ouais. Avec du poulet et tout, tu manges avec le pain et tout, non? Ça c'est, ouais, mais ça c'est des, c'est pas des raisins secs, c'est des prunes. Des prunes? Ouais, des pruneaux. ça, Tagine j'aime bien. pruneau? Ouais. Les gars, ceux qui prennent du hétaï Oh, sans non. sucre, Merci. Dis bien, dis bien. je sais pas quoi penser. Je sais pas. Après, fais gaffe parce que dans, yes pour le menu. Je sais, dans le thé Thank marocain, you so much. ils abusent Thank you. souvent du sucre. En fait, chez nous, justement, on commence un peu, il y a un peu une communication autour du doucement le sucre commence un peu à se lancer. Parce qu'en fait, dans les familles marocaines, il y a beaucoup de diabétiques. diabète. Voilà, il y a beaucoup de diabétiques et c'est héréditaire le diabète, tu vois. C'est Ah héréditaire. ouais. Ouais, c'est héréditaire. Tu peux naître avec, Ok. mais tu peux naître avec, mais c'est pas ta faute. Ouais. Ça, c'est une dinguerie, ça. C'est doucement le sucre. Doucement le sucre, les parents. frérot, Doucement le sucre, les parents. Tout est sucré chez nous. Non, c'est Tout. abusé. Moi, Les franchement, pâtisseries. Les pâtisseries. Je vais dire un truc, je vais peut-être me faire tailler dans les commentaires, mais. C'est pas des pâtisseries. Après, frérot. Je n'aime pas les pâtisseries du Maroc. Mais parce que entre les gâteaux arabes qui n'ont pas évolué depuis 400 ans et des trompe-l'œil qui sont nés il y a à peine 5 ans, oui, il y a une différence. Gros, ce que j'ai commandé là, j'espère que t'as faim, frère. Ah, ça va, il y a une petite place là, à gauche. J'espère juste t'as faim, frère. Tu m'as fait une dinguerie, mais j'aurais dû te prévenir aussi. Mais c'est ma faute. ouais, J'aurais dû te prévenir. fallait me rappeler, frère. Frérot, pour te raconter un peu l'histoire de Choumicha, Ok, dis-moi. un peu plus profondément, et pourquoi je t'ai amené ici
quel lien on a avec cette grande chef cuisinière. Ok. Faut savoir que elle a toujours du mieux possible mis en avant notre culture gastronomique. C'est pour ça que nos mamans, elles se sont toujours inspirées d'elle. En tout cas, elles ont toujours suivi ses recettes ou suivi ses émissions, etc. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui je suis extrêmement fier de pouvoir t'amener manger chez elle. En plus, c'est un gros clin d'œil à ma mère, paix à son âme, qui a vraiment pendant toute sa vie suivi ses recettes. Carrément, elle n'en ratait pas une. Quand c'était son moment, elle restait devant la télé, sur un tabouret, en train de noter les recettes et tout. Il fallait vraiment pas la déranger à ce moment-là. Et donc moi, ça m'évoque plein de souvenirs. Je suis vraiment plein de nostalgie. Le fait qu'il y ait un restaurant Chomicha aux Émirats et que maintenant j'habite aux Émirats, pour moi, c'est limite comme si il y avait un bout de ma mère qui était à côté de chez moi, tu vois. C'est un clin d'œil, Ouais, exactement, tu vois. Donc je voulais en profiter. Je voulais pas en profiter seul parce que je sais pas dans quel état émotionnel j'aurais été, tu vois. Donc, je voulais venir te faire goûter un peu tout ça. Avec plaisir. Retrouver un peu le goût de chez moi parce qu'il faut savoir que depuis que ma mère elle est plus là, à la maison on mange plus forcément pareil, tu vois. On mange plus ses plats, on retrouve plus d'amour dans l'assiette. On mange pour manger. Et mon père, il se débrouille vraiment super bien. Et on meurt pas de faim. Vraiment, on est loin de manquer de rien. Mon père, c'est vraiment genre le meilleur homme pour subvenir à nos besoins. Mais il manque un peu de maman dans l'assiette. C'est sûr. Tu vois, genre quand tu rentres, un truc, tu manges et tu… Enfin bref. Non, c'est sûr. Peut-être je vais pleurer. Mais voilà. Donc aujourd'hui… Je voulais te faire retrouver avec moi ce goût vraiment familial, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Réconfortant, parce que les plats réconfortants, c'est trop sous-côté. Genre vraiment quand tu manges, ça te remonte le moral, je me sentais vraiment soutenu et aimé à travers ce que je mangeais, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Chez nous, les rebeux, je sais pas vous, mais en tout cas, je vais dire les Maghrébins, on n'a pas cette culture de se dire je t'aime, de se dire pardon. Tu vois, on n'a pas le pardon facile, on a beaucoup de fierté, beaucoup de pudeur. C'est pareil. Je pense que c'est la même chose. Pareil, je pense que c'est africain. C'est africain. Je pense que c'est africain. Même les Asiatiques, ils sont un peu comme ça. Ah ouais? Très fierté, très vraiment Ils sont très sur la retenue, tu vois. C'est une espèce de retenue, c'est une pudeur en fait, tu vois. Une pudeur abusive, je trouve. Faudrait essayer un peu de casser ça. Mais moi, je pense qu'avec les générations, ça se casse de plus en plus. Parce qu'on voit de plus en plus d'exemples chez les Occidents, tu vois, qui montrent que voilà, tu peux aimer ton enfant, lui montrer, lui dire, c'est important. Et tout. Donc moi j'essaie, je le faisais pas avant avec mes parents. Au fur et à mesure des années, je commence à le faire de plus en plus. Il y avait toujours cette petite gêne au début. Mais ça part. Mais ça part. Avec le temps. Ça part. C'est quand même. Tu vois que c'est une mauvaise habitude en fait. Tu vois juste que c'est une mauvaise habitude qu'on a chopée à travers la génération qui s'est transmise. Mais voilà, en tout cas, nous, on n'avait pas l'habitude de se dire je t'aime ou pardon ou quoi. Mais à travers les repas, ça se voyait. Ça se voyait. C'est-à-dire, ma mère, elle me disait pas forcément tout le temps je t'aime. Mais avant de dormir, elle me caresse sur le visage. Toujours l'assiette bien garnie, super bon. Il n'y a pas un truc. Et j'y ai réfléchi. Parce que j'ai essayé d'avoir une critique constructive sur ma daronne et tout. J'ai pas un souvenir en tête d'un truc qu'elle a fait, c'était pas bon. C'est impossible. Même des plats qu'elle maîtrisait pas trop quand elle arrivait en France, quand elle commence à nous faire un peu des pizzas, des lasagnes, des trucs, sortir un peu du bled. Gros, il n'y a pas un truc qu'elle a foiré. Il n'y a pas un truc qu'elle a raté, tu vois. Elle aimait bien la cuisine. Elle aimait cuisiner et surtout elle aimait ses enfants. Les enfants, Et je pense à travers l'amour que tu peux ressentir pour tes enfants, tu ne peux pas échouer sur un truc. Tu peux que le faire, tu peux que t'appliquer, tu fais même pas exprès. Ouais, j'ai hâte de goûter tout ça, parce que là je suis à moitié chez toi là. De ouf. La nourriture marocaine, elle est très variée. On peut autant manger de la viande que du poisson, parce qu'on a la mer chez nous. Donc on a beaucoup de fritures, beaucoup de fruits de mer. Le poulet, c'est mondial. Ils sont restés en plus au fur et à mesure, au fil des années, et qui n'ont pas forcément évolué, tu vois. Des trucs qui sont restés très traditionnels. Et genre en mode, ce qu'on peut te servir là aujourd'hui, et on le mangeait de la même façon et sous la même forme il y a 200 ans. Tu vois, ça n'a pas forcément évolué. Donc tout ce qui est tagine et tout, c'est… Tout ce qui est tangia, toutes les techniques de cuisson, etc., ça n'a pas forcément évolué de ouf. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Quand c'est bon, c'est bon. On va pas changer l'équipe qui gagne. Exactement, tu vois. On ne peut pas changer un plat qui plaît, ça sert à rien, tu vois. Bon, j'ai hâte là, tu m'as trop teasé là, il faut que je mange. J'ai trop ouvert l'appétit. Non, parce qu'elle arrive à manger ses gaises au final. On va finir au quick. Ça tente bien.
Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais caler ça sur Il le. est venu faire les cocktails. On m'a sorti un 100p. Mais 100p, c'est trop bon, frère. Je sais pas ce que t'aimes pas. C'est la seule eau, tu peux que la boire doucement. Ouais? Genre tu bois pas ça si t'as soif. Ouais, non, tu vois. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir, tu dégustes. Je capte le délire. En fait, plus j'en bois, plus je comprends en fait. Tu comprends? Ouais. C'est comme le matcha. Le jamais goûté. Goûte pas. Ouais. Je vais te chercher un buisson. J'ai déjà eu plusieurs occasions. Je vais le mixer dans l'eau, tu vas me dire c'est le même goût. Hé tellement regarde la haine du matcha qui se retranscrit à travers mes gestes. De la esthétique, des bails kawaii. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle leur truc là? Leur sport là. Le pilates. Pilates. Non, on parle bien du pilates gros. Ah, skip c'est compliqué, j'ai entendu dire. Ouais. Mon père il en fait. Ah ouais? Mon père il fait du pilates. Et il m'a dit c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Gros, il m'a dit la prof de pilates elle est comme ça. Mais elle te tient des positions de gainage. Toi tu fais pas. Ouais. Moi je fais pas. Personne fait frère. Non, apparemment Pilates c'est sérieux. Mais tu vois pas, il y a des vidéos un peu trend de genre des gars de cité, ils vont ils font du pilates et tout. C'est trop drôle. Ouais. Bismillah. Donc on a harsha, le bail le plus sec que tu mangeras de ta vie. Parce qu'il faut pas le manger seul. Ok. T'as capté? Bahrir. Les crêpes 1000 trous. Ok. Voilà. D'ailleurs ma phobie. Ah ouais? Ouais, ma phobie visuelle. Mais en termes de goût, c'est ce qu'il faut. Et le meloui. Et le meloui, c'est pas les msemen. C'est pas pareil. Ok. T'as capté? Ok. C'est pas pareil. Incroyable. Les Marocains quoi lui? You're Moroccan? No, sir. Ok. Thank you, Ronaldo. Il s'appelle Ronaldo, les gars. Yes, sir. Le Hatsaï, mon gars, ça fait tellement longtemps. T'es allé dans le désert avec un Marocain qui a un truc de désert, Ok. de quad, etc. En mode safari. En mode safari. C'était pendant le ramadan. Elle fait le tour là-bas. Le thé marocain, tu peux le boire matin, midi, soir. Il n'y a pas de. Parce que ça empêche de dormir. Hein. C'est vrai ou c'est une légende? Dans le thé, il y a de la théine. C'est une molécule similaire à la caféine. C'est un excitant. Suivant les compositions, les morphologies, Ok. et ben en fait, on réagit pas tous pareil. Ouais. Il y en a, le café, ils le prennent pour dormir. Ok. Un petit café avant de dormir, ça les endort, tu vois. Mais il y en a, ils le prennent pour se réveiller. Pour se réveiller. Et le thé, c'est un peu le même Ok, donc ça principe, dépend tu des vois. personnes. Du coup, On chine pas, frère. On chine pas, Ouais, les- il allait. j'allais Il chiller le thé, ouais. Vodka, n'importe quoi. Bismillah. Bismillah. Moi, je le sens toujours. Avant de le boire, ça a une odeur de. Bref. Faut savoir ce qui m'a le plus brûlé la langue dans ma vie, c'est le thé. Ouais. Ça m'a des fois ça se anesthésié boit pendant hyper 2 chaud, jours. Ouais, ça se boit très très chaud. Ouais. Du coup, mon frérot, je vais te faire goûter le harsha. T'as déjà goûté, à mon avis, oui. Non. Ok, jamais? J'ai déjà goûté ça, mais pas Mais ça. jamais ça. Non. Commence par ça. Ok. Du coup, je mange avec les mains? Tu vois, tu prends, tape la main direct. Je crois que t'as du miel là. Tu connais le fameux truc de si les toilettes sont propres, tu peux manger les yeux fermés? Non. Eh ben, dis-toi, dans les restaurants, les bars, si les toilettes sont propres, c'est gage de qualité en cuisine. Par contre, si les toilettes sont sales et que tu vois, c'est tout bien décoré, bien Ouais. truc, méfie-toi de la cuisine. Méfie-toi de la Ouais. cuisine. Je garde le conseil. Commence par le harsha. Ok. Tu peux soit mettre du miel dessus, je sais pas si c'est du miel ou de la confiture, je sais pas ce qu'il t'a mis. Soit tu peux le taper comme ça tout seul, mais suivi d'une gorgée de thé. Parce Ok. que tu vas voir que je sais pas si tu pourras l'avaler comme ça. Quand on était petit, on mettait du Nutella dessus, des bails, tu Ah vois. ouais? Tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Moi, je le tape comme ça. Ah oui, ça va, il a pas l'air trop sec. Ça, la semoule. Ouah. T'as capté comment c'est sec? Petite gorgée comme ça, boum, et là, ça passe bien. Tu vois? Je tape le délire. Donc en fait, c'est un upsell. Tu vois, pardon, c'est des termes de e-commerce. Il s'accompagne forcément d'une boisson. C'est un truc, tu peux pas le taper en mode un goûter, c'est un En Twix. solo, ouais. Impossible. Ça, le meloui, ça se confond avec le msemen parce que c'est feuilleté. Les cuisinières, cuisiniers, dites-nous en commentaire si on se trompe. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre. On est en formation, on n'est pas là à avoir la science infuse. Merci de votre coopération. Petit test, obligé de passer par là. Serre-moi le thé s'il te plaît. Comme si c'était fait. Ça va, ça va, ça va. Bravo. Non, les gars, on l'applaudit. Des cœurs en commentaire, des cœurs en commentaire pour Dinero. J'ai essayé, les gars. Non, ça va, ça va. Vous êtes toujours sur la fin. Ouais. Bon, vous allez trop haut. On va aller trop haut. Dinero le Maghribi. Chouïa. Machallah, c'est bien. En vrai, là, je compare les deux. J'ai préféré celui-là. Ah ouais? Ouais.
Bah, la harsha, moi, dis-toi, c'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'est tellement sec et j'ai pas toujours un truc à boire à côté, ouais. que frérot, des fois, il passe pas. La veille, là, il est frais. Mais quand tu vas le garder demain, après-demain, là, tu vas voir c'est quoi un vrai harsha sec, frère. Sec. Ouais, sec à mort. Quand on veut faire un goûter, nos parents ou nos grands-parents, ils prennent un peu de meloui ou un peu de msemen, ils mettent du miel dedans, ils t'enroulent ça, papier sopalin, vas-y, va jouer. Va jouer. Du coup, toi, t'as grandi où? Moi, j'ai grandi à Saint-Etienne. Mon enfance au Maroc, je l'ai passé à Tinjded, tu vois, dans un village qui s'appelle Aït Arassam, village éloigné d'une grande ville qui s'appelle Rachidia, la plus grosse ville connue autour du village. Je l'ai passé franchement à me régaler, tu vois. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une vraie enfance, pleine d'émotions, pleine de traumas aussi, avec lesquels aujourd'hui j'ai grandi et j'ai évolué et j'en suis guéri, tu vois. Plein de bons moments, j'ai trop de souvenirs, plein d'aventures. Mais ça se ressent un peu. Moi, j'arrive à ressentir ça. Tu Ouais. vois, genre que quand quelqu'un a eu une enfance bien, tu vois, genre c'est resté un grand enfant, tu vois. Ouais, Par ouais. moment, tu vois, des petits signes, tu vois. Même moi, Syndrome Peter Pan un peu. Ouais, c'est. Je veux pas grandir. Je veux pas grandir. Mais En fait, moi, je suis resté un grand enfant. Hein. quand tu te rappelles des moments que tu as passés en Côte d'Ivoire, Ouais. à courir de partout, à te bagarrer avec tes petits cousins, Ouais. à échapper à la mort des fois. Ouais, des trucs échapper de à la ouf, mort, ouais, à des échapper trucs à la de mort, ouf. tu Ouais. vois. Donc tu peux que t'en rappeler et aujourd'hui en parler avec le sourire. Ouais. Tu te dis, je suis passé par là quand même. Ouais, de fou. Il y a des trucs que tu sais très bien que si je le raconte à quelqu'un, il va dire ouais, c'est ça, ouais, tu vois, à Ouais. pas te croire. Ouais. C'est ça qui fait la richesse d'une C'est ça. enfance. En plus, Plein j'y d'amour. pensais ce matin. Hein. J'y pensais ce matin, je me disais, purée, franchement, j'ai eu vraiment une belle enfance. Je remercie mes parents pour ça. Ouais. Et c'est pas forcément lié au matériel, hein, parce qu'en C'est fait, pas forcément lié au matériel. on va faire un mini débat parenthèse qui moi me plaît et je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à j'ai manqué de rien. En fait, le terme manquer de rien, il y en a beaucoup, ils le caractérisent en tant que matériel, genre j'ai manqué de rien au niveau du matériel, mais non. Pas ça. Moi, si je dis j'ai manqué de rien, ça peut être aussi du matériel, parce que mes parents, ils m'ont vraiment toujours tout donné, ils se sont beaucoup privés. Je pense que c'est idem pour toi, idem pour Ouais, beaucoup qui regardent cette vidéo. Mais c'était au-delà du matériel, c'était de l'amour, de la présence, c'était de l'éducation. Ouais. Il y avait un cadre, je dirais un cadre idéal pour grandir. Fraternité avec mes frères, avec, voilà, si j'avais eu des sœurs aussi, ça aurait été avec mes sœurs. Vraiment un cadre, une ambiance, un cercle familial tellement solide, tellement balèze. On n'a pas été des petites familles, tu vois, vraiment, il est nombreux. Moi, je peux te compter mes cousins en centaines. Mais ça contribue à ce que je me sente jamais seul, jamais abandonné, je me sens toujours fort, toujours épaulé. Je trouve toujours le soutien quelque part. Même si ta famille proche ne te soutient pas, ne t'aide pas, tu vas toujours trouver tes cousins un peu fous là-bas, où eux, ils vont te reconnaître, ils vont te valider, ils vont te machin. Donc voilà, j'aurais même pu me passer d'amis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tellement j'ai eu un cercle familial qui était là, était là. physiquement, où j'aurais pu me passer d'avoir un cercle d'amis, etc. Merci, j'ai eu les deux, j'ai eu le tout. Ok, c'est bien présenté, hein. Ouais, magnifique. Thank you. On passe aux choses sérieuses. En Ok. plus d'être bonne, ça se voit, elle est belle. Ouais. Salade marocaine. Ça, c'est marocain. Salade marocaine, ça c'est l'entrée universelle. Universel. T'as tomate, concombre, oignon rouge et persil. Là ils mettent des fois un peu de coriandre mais moi j'aime pas. Si tu mets ça dans du pain avec une viande, l'un des meilleurs sandwichs de ta vie. Ah ouais? C'est comme le salade tomate oignon. T'as capté? C'est vraiment Je crois soit que une... j'ai déjà goûté, mais. C'est sûr. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est impossible. T'es allé au Maroc, t'as pas Ouais. goûté ça. C'est impossible. Ouais, ça me dit vraiment quelque chose. Soit avec du pain, soit tu tapes ça à la cuillère, frérot. Alors là, tac. Alors, j'ai goûté. Je mets dans le pain, c'est ça? Soit tu mets dans le pain, soit tu manges comme ça, seul. D'abord, je vais goûter comme ça. Vas-y. Et des fois, on met du poivron et un peu de piment. Les gars, on a la pastella qui est arrivée. Passe avec le pain, hein. Ouais. Ça passe très bien avec le pain. En solo, j'aime pas trop, mais avec le pain, je kiffe. Je trouve qu'il manque quelque chose sans le pain. Les gars, on est en train de couper la pastella. Attention, il présente bien ici, hein. On va pas emmener dans un petit coin de. On va pas emmener au kebab, hein. Je me suis respecté aussi, t'es fou, Ouais. j'étais obligé. Ronaldo, you can show at the camera. Yeah. Pastella, yes. Yeah, this is our pastella. This is a pastilla chicken. We call it pastilla pastilla. Magnifique. Donc les gars, pastella chicken, donc pastella au poulet. Thank you so much, Ronaldo. Thank you. Je vous montre un peu mieux. Il l'a coupé en deux. Magnifique. Amazing. Good job. Very good job.
incroyable. Donc ça, tu vas me faire le plaisir. Ouais. Hop, le pain, c'est sur la table chez nous, Ouais. toujours. Je mets ça là-bas. Ouais, vas-y. L'abstella, tu vas la taper à la main. Alors, tu vas prendre tes doigts fourchés là. Ah ouais? Tu vas taper ça comme ça dans la bouche. Soit vas-y, côté aux fourchettes et tu me fais le fragile. Qu'est-ce qu'il dit lui? Direct. Tape ça bien. Je te tiens l'assiette parce qu'elle va s'échapper. C'est chaud. Voilà, je savais pas. Voilà, je savais pas. Il m'a set up là, il a fait exprès. On va couper, on va couper, on va couper. Attends, on va couper, on va couper. Il a fait exprès là. Ouais, c'est chaud. On la prend bien avec de la viande et tout. C'est tout ça. Bon. Plus sucré que salé, non? Du poulet au sucre. Oula. Anecdote sur ce plat ou pas? Bah oui. C'est le plat après le couscous avec lequel les Marocains s'étouffent le plus. Hein? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Le couscous déjà parce que les grains de semoule sont très fins. Donc des fois quand il t'arrive de respirer ou de parler en mangeant, on s'étouffe. Ça c'est un. Ouais. Là, il faut savoir que le sucre glace, il est juste posé. Donc il est volatile. Et quand tu prends une part et tu le mets dans la bouche, il t'arrive de faire juste un petit en même temps. Et ça va dans les poumons directement. T'as capté? C'est pas que t'as un réflexe de tousser et tu craches la personne, Ouais, tu la personne devant toi, tu vois. Mon deuxième plat préféré. Ah ouais? Je sais pas, dans ce plat, ma mère, elle le faisait tellement bien. Et ma daronne, elle faisait des grosses. Des gros, ouais. Des grosses. Là, t'en avais pour 2 jours. Frérot, on mangeait, parce qu'on mangeait à 8. Ah ouais, ok. C'est-à-dire tout le monde avait la main dedans. C'était une ambiance, c'était un partage, c'était. Purée. Attends. C'est pas fini. Tu savais la question qui venait, hein? C'est pas fini. C'est pas fini. Les gars, on va amener à la maison. Y a pas de gaspillage. En fait, moi, je te dis un truc, je mange très lentement. Hein. Genre, si je mange pas, je te pose pas de questions, je mange comme ça tous les jours. Tu sais que c'est bien ça. Ouais, les médecins disent que c'est bien de manger pour la digestion, non? C'est pas bien pour le travail, Ouais. parce que tu prends le temps. Mais c'est bien pour le corps. Moi, je mange vite. Pourtant, j'essaie de manger vite là, hein, parce que t'es là. Hein. Non, moi, je mange vite. Mais c'est moi. Toi, prends ton temps, frère. On est là, c'est que du plaisir, frère. On est en famille, t'inquiète. Ouais. C'est quoi? Fais-moi un top 3 de tes plats ivoiriens préférés. Oula, ok. Bon, il y a un grand débat en Côte d'Ivoire entre la tchéké poulet, la tchéké poisson et la loco poulet. La loco, c'est la banane plantain et le poulet. Ouais. La tchéké, c'est la semoule de manioc et on appelle ça le garba chez nous. Semoule de manioc avec du poisson, avec des condiments comme ça, genre oignon, tomate et piment. Dedans, dans la tchéké. Non, genre à côté. Ok. Genre tu mélanges ça avec la tchéké, avec la semoule et tu manges le poisson avec la semoule. Genre tu détaches du poisson, après tu mélanges avec la tchéké. C'est ça. Tu fais une boule, bam. C'est ça. Ok. Exactement. Et il y a les bananes plantain avec le poulet et tu as juste une sauce tomate à côté quoi. Ok. Mais premier plat du coup aloko poulet, banane plantain. Deuxième plat attiéké poisson, garba. Troisième plat foutou sauce arachide. Foutou c'est quoi? C'est Manioc pilé. du manioc pilé Ouais. avec de la banane et avec de la sauce arachide. On met dans le mafé aussi. Ouais. Ok, c'est la base du mafé. C'est le mafé. Ok. Ouais. C'est le mafé. Et les gars, pour faire une bonne boule jaune de foutou bien lisse, enlevez le milieu de la banane. Ah, Très important. c'est vrai. Comment tu sais ça toi? Je suis africain, frère. Ouais. Moi, je suis d'une ethnie berbère. En fait, les Amazirs, et il faut que je me renseigne encore un peu plus sur notre histoire. Et aussi, on est beaucoup originaire des montagnes. On a très peu migré vers les grandes villes. Moi, je suis le contraire. Je suis originaire du sud de la Côte d'Ivoire, du coup, de Bingerville, qui est collé à Abidjan. Mon village, en gros, Abidjan, la capitale. économique. La capitale politique, c'est Yamoussoukro. Mon village, il est à 25 minutes de chez moi. Alors que généralement, les gens, leur village, il est à 3 heures, 4 heures. Donc, toi, t'es pas loin de tes origines. Ouais, je suis pas loin de mes origines. Ok. C'est bien. Ouais. Tu vas là-bas un peu pour te retrouver. Oui, ou- bien sûr. Parce que mon père, il est enterré là-bas. Du coup, je vais souvent au village. Pas à son âme, ouais. Ouais, paix à son âme. Donc c'est que quand je vais là-bas que je vais au village en vrai, sans mentir. J'ai pas vraiment, je connais pas vraiment beaucoup de gens là-bas. Quand tu arrives à un âge adulte, tu peux toi-même prendre l'initiative d'apprendre la langue. Mais quand t'as pas été depuis dur, petit, gros. c'est dur. Tu sais que si je parlerais pas chleur, si je parlerais pas berbère, grâce à mon enfance, gros, c'est mort. Je l'apprends pas à mon âge. Si toi, je sais pas ta langue, mais elle est tellement compliquée, le frère. Si tu l'apprends pas à la pareil. maison, c'est mort. Non, pareil, c'est compliqué à voir. Moi, j'ai une tante qui fait
qui a fait un dictionnaire en ébrié, vu que moi mon ethnie c'est les ébriés. Ok. Qui a fait un dictionnaire en ébrié, qui essaie de faire des trucs sur YouTube en ébrié pour pas perdre la langue, pour pas que les gens perdent la lange. Des vidéos où t'apprends. Ouais. Du lourd, coup, je ça. regarde. Ouais. On parle français en Côte d'Ivoire, non? On parle français. Ok. C'est la deuxième langue, pas la première. La première. La première langue, c'est le Ouais, la français. première. La deuxième langue, c'est les langues. Après, les dialectes. Les dialectes, bah après il y en a 46, donc bon. Et du coup, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père était roi. T'as du sang royal. Ouais. T'as du sang royal, là. Dans ce vieux corps, là. Dans ce vieux corps, ouais. Mon arrière-grand-père était roi des Akans. Et même sur Google et tout, il y a une histoire un peu bresson, parce que bon, quand les colons ils sont arrivés, le roi est là, esclave, nanana, Ok, du ok, coup, ok. moi je suis bon. Dernier plat, il va arriver, mon pote. Tu vas assumer. Non, bien sûr, j'ai assumé. T'as une chaîne YouTube, toi aussi? Ouais. Les gars, je vous mets les informations de Dinero dans la description. Première vidéo bientôt. J'ai voilà. pas encore de vidéo long format, je sais, mais ça arrive. Du coup, il Ouais. s'appelle vraiment Ronaldo ou c'est toi qui l'as surnommé comme ça? Non, c'est marqué sur son badge. Ah ouais? Oui, micro, je rigole. Regarde, quand il arrive, regarde son badge, c'est marqué Ronaldo. Ouais. Mais Ronaldo, les gars, ça reste qu'un prénom. C'est pas parce qu'il y a Oh, deux ouais, ouais, légendes ouais, du ouais, football ouais. qui s'appellent Oh, ouais. Ronaldo. Toi, t'écoutes la musique un peu chez toi? Ouais, oh, de ouf, j'écoute de la musique marocaine, ouais. Très traditionnel pays. Hein. Ah ouais? Ouais, pas les. Il y a des rappeurs marocains que j'écoute, bah, Ouais. El Grande Toto, Ouais, tout Grande ça, Toto. Morad et tout, c'est Ouais. un marocain aussi, tu vois. Ouais, ouais. Sinon, non, Benny Adam, ça j'aime bien. Zina, Les gars, vous voyez comme ça, mais c'est un marocain de ouf, hein. de ouf. C'est l'ivoirien maghrébin de mon cercle. L'Ardèque. L'Afrique, c'est tellement grand, gros. Ouais, c'est énorme. Hein. Tellement Ils nous grand. ont menti sur la taille. Ah ouais? Voilà. Du Tagino tagine. Pruno. Thank you. Chocolat Ronaldo. On applaudit Ronaldo, s'il vous plaît. Bismillah, les gars, l'assiette elle est bouillante. Tagine, belberkour. Là, c'est encore un plat sucré-salé. Ah ouais. Tapez dedans direct. Avec le pain? Direct. À toi l'honneur. S'il te plaît, régale-toi. Avec le pruneau? Non, Tout, pas avec le tout, pruneau. prends tout. Prends un bout de pruneau, plus un bout de viande, plus de la sauce, plus tout. Par contre, attention, c'est hyper chaud, frère. Il s'est encore brûlé. Hop, comme ça vous voyez bien l'équipe. Je vais me faire aussi cet honneur. La viande, elle a l'air super tendre. Ouais. Non, vraiment. Je te jure, je viens de capter que le Maroc, il maîtrise le sucré salé de ouf. Non, est-ce que. Je viens de le comprendre bien maintenant. dosé, là. là. Ouais, parce que c'est un fruit. Et il y a des pistaches. Ronaldo, it's pistachio inside. Ok, beautiful. Pistachio, we have also almonds. Ok, perfect, thank you. Donc je vous donne la composition. Viande, je crois que c'est de l'agneau, pruneau séché, confit, avec des amandes épluchées, graines de sésame et des pistaches en tranches. Et ça, c'est le plat des mariages. Ok. Un plat, une anecdote, Ça, c'est le le plat plat des qu'on mariages. attendait dans les mariages. Ce plat-là, c'est le plat qui arrive après le poulet aux olives foie de volaille dans les mariages. Ok, ouais, je connais. Toujours le poulet en premier, et ça, il arrivera après. En mode, ça, c'est le dessert. Le dessert. Pour de vrai, ça, c'est le dessert avant les fruits. On est fou de fruits au bled. Avant la pâtisserie. Non, que des fruits. Ah ouais? Dans les mariages, on mange que Que des fruits. pastèques, Ok. tu vois, des mandarines. Des plateaux de fruits, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est toi, tu te démerdes, tu les coupes. Ah, c'est vrai, ça d'ailleurs. Commencez à faire des jolis plateaux de Des fruits plateaux de fruits. dans les mariages. là. Mariage marocain, j'ai jamais fait. Personne m'a jamais invité. Eh, Ouais. c'est, allez, après les mariages Congolais. congolais, Je savais quand elle allait dire congolais. c'est, je pense, un des mariages les plus Festif. festifs, ambiance et tout, tu vois. Ouais, franchement, de ce que j'ai vu sur internet, ouais. Même des fois un peu trop. Sur des 4 jours, sur des 3 jours. Non, ça c'est normal. Ça c'est la tradition. Au Maroc, les mariages ils durent environ 3 jours. Premier jour, fiançailles, tu vois. Ou pendant la même semaine, fiançailles, ils font le henné, ils font le henna et tout, cérémonie, famille. Les fiançailles, c'est que les familles. Il n'y a pas d'invités. Ok. Après, deuxième jour, jour de fête. Troisième jour, on clôture, mais on mange encore un peu. J'ai dansé un peu. T'appelles ça une danse? Hyper cliché, Il m'a fait ça? Il m'a fait un coup de physique du Stade. Je suis un très mauvais danseur, moi. Ah ouais? Là, je suis un des pires danseurs, créateurs de contenu qui existe. Mais je suis un bon rappeur. Ouais. J'ai déjà écouté ses textes. C'est un bon rappeur. rappeur. En plus, il écrit bien. Ah ouais. Bon, les gars, votre gars Dinero, il est trop poli pour le dire, mais il est calé. Qu'est-ce que t'as pensé de ce repas, mon frérot? Franchement, j'ai kiffé ce repas. beaucoup. Merci franchement pour l'invite. T'es à d'être ça. Et j'ai kiffé venir sur ta chaîne. Voilà, franchement, abonnez-vous à lui, c'est un bon de ouf. Merci beaucoup. Les gars, vous ne me voyez pas souvent faire des collabs. Moi, franchement, je fais des collabs avec le cœur.
Et vraiment, si j'ai fait une collab avec lui, c'est que je sais que c'est vraiment Ça me une touche, bonne mon gars. personne Ça me touche. et qui est passionné par ce qu'il fait. Et ça se voit. Tu me régales, franchement. Voilà. Merci, mon ref. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sur ces paroles, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un maximum de drapeaux du Maroc dans les commentaires. On est tous ensemble. Soutenez-nous sur nos réseaux sociaux respectifs. Tout est en description. À la prochaine pour une autre vidéo. Dinero. Merci à toi, Rino. Merci le Maroc, on est ensemble. Salam alaikum à tout le monde.